Et si je vous disais que l'un des plus grands secrets de l'histoire de l'humanité était resté enfoui sous terre pendant plus de 5000 ans et qu'il venait seulement d'être révélé, une tombe scellée, remplie d'énigmes, de pièges et d'objets sacrés capables de confirmer, avec des preuves tangibles, l'existence et la puissance de l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible, le roi Salomon. Oui, nous parlons d'artefacts qui pourraient redéfinir non seulement l'archéologie, mais aussi la foi de millions de personnes à travers le monde. Mais peut-on vraiment croire que ce qui a été découvert est authentique? Ou bien s'agit-il encore d'un mélange de légendes et d'exagérations? La réponse pourrait bien vous surprendre et transformer à jamais votre façon de regarder l'histoire sacrée. Alors, cliquez sur « J'aime », installez-vous confortablement et allons ensemble dans cette découverte. Salomon n'était encore qu'un enfant lorsque le destin le plaça devant le plus grand défi de sa vie, gouverner un royaume en pleine ascension. Fils de David et de Bethsabée, son choix comme successeur ne fut pas évident. D'autres prétendaient au trône, notamment Adonias, son demi-frère, qui alla jusqu'à se proclamer roi avant l'heure. Mais grâce à l'intervention décisive du prophète Nathan et de Bethsabée elle-même, la volonté de David fut confirmée. Salomon deviendrait roi d'Israël. À l'âge de 12 ans, il fut oint par le prêtre Tsadok, au cours d'une cérémonie qui marquait le commencement d'un règne destiné à être reconnu pour sa sagesse et sa prospérité. Israël, à cette époque, était une puissance en croissance, mais encore fragile. L'héritage militaire de David avait élargi les frontières et assuré d'importantes victoires, mais c'était à Salomon qu'incombait la mission de consolider ses acquis par une stabilité politique et institutionnelle. Dès le début, il prit des mesures fermes, éliminant les menaces internes et réorganisant l'administration du royaume. Il gagna ainsi le respect, mais sa plus grande victoire n'allait pas venir par l'épée. Son arme principale serait l'intelligence. Peu après le début de son règne, Salomon vécut une expérience qui changea son destin pour toujours. Selon le premier livre des rois, chapitre 3, le Seigneur lui apparut en songe et lui offrit ce que tout roi aurait désiré, le pouvoir, la richesse ou une longue vie. Mais Salomon surprit même le ciel par sa demande. Il demanda la sagesse afin de gouverner avec justice. Ce choix toucha le cœur de Dieu, qui, en plus de la sagesse, lui accorda tout ce qu'il n'avait pas demandé, l'honneur, la richesse et la renommée. Cet instant marqua l'esprit d'un règne différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Guidé par cette sagesse divine, Salomon prit des décisions qui le distinguèrent comme dirigeant. L'une des plus célèbres fut son jugement entre deux femmes réclamant la maternité d'un même enfant. Par une stratégie audacieuse, il proposa de couper le bébé en deux, sachant que la véritable mère préférerait renoncer plutôt que de voir mourir son fils. C'est exactement ce qui se passa. Celle qui supplia pour la vie de l'enfant fut reconnue comme la mère légitime. La nouvelle se répandit dans tout le royaume et même au-delà. Israël avait un roi capable de discerner les profondeurs du cœur humain. Le règne de Salomon se distingua rapidement par la paix. Au lieu de chercher les guerres, il établit des alliances avec les royaumes voisins, notamment grâce à des mariages stratégiques. L'Égypte, par exemple, scella une alliance durable avec Israël en donnant sa princesse pour épouse à Salomon. Cette diplomatie apporta une stabilité rare au Moyen-Orient et permit le développement de grands projets internes. Salomon réorganisa aussi le système des impôts, divisant le royaume en 12 provinces administratives, chacune responsable d'approvisionner la cour pendant 1 mois de l'année. Ce système non seulement soutenait la splendeur de Jérusalem, mais maintenait aussi le peuple dans une activité constante. Grâce à ce modèle, le roi rassembla les ressources nécessaires pour entreprendre son projet le plus ambitieux, la construction du temple. Mais avant même que la première pierre ne soit posée pour les fondations du temple, il était nécessaire de consolider davantage la position de Salomon en tant que guide spirituel et politique. Il offrit des sacrifices sur l'autel de Gabaon, l'un des lieux sacrés de cette époque, et c'est là qu'il renouvela son alliance avec Dieu. Cette combinaison d'habileté politique, de sagesse divine et de spiritualité profonde ouvrit le chemin vers ce qui allait être connu comme l'âge d'or d'Israël.
Si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'indiquer dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et revenons à notre récit. La construction du temple de Salomon fut, sans aucun doute, le plus grand accomplissement architectural et spirituel de l'Israël ancien. Inspiré par les instructions que David avait reçues de Dieu, Salomon assuma la mission d'édifier un lieu digne pour accueillir l'Arche de l'Alliance, symbole suprême de la présence divine au milieu du peuple. Le projet était colossal et exigeait des ressources abondantes, une organisation précise et une main-d'œuvre qualifiée. Pour cela, Salomon conclut une alliance avec Hiram, roi de Tyr, expert dans les constructions luxueuses et fournisseur de matériaux nobles tels que le cèdre du Liban, ainsi que d'artisans phéniciens d'un savoir-faire exceptionnel. Pendant 7 ans, des milliers d'hommes travaillèrent sans relâche pour élever le temple. On comptait plus de 150 000 ouvriers, tailleurs de pierre, charpentiers, transporteurs et maîtres d'œuvre. Les pierres étaient préparées dans les carrières, puis transportées sur le chantier déjà taillé, de sorte qu'aucun bruit de marteau ni d'outils métalliques ne résonnait lors de la construction, un détail qui soulignait le caractère sacré du lieu. Le silence faisait partie du culte, comme si chaque pierre était posée dans une atmosphère de respect et de révérence. Le temple fut bâti sur le mont Morija, le même endroit où, selon la tradition, Abraham avait été prêt à offrir son fils Isaac. Le plan suivait une structure en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Ce dernier était l'espace le plus sacré, accessible uniquement aux grands prêtres et seulement une fois par an, le jour de l'expiation. C'est là que reposait l'arche de l'Alliance, entre 2 chérubins d'or dont les ailes touchaient les parois. Tout l'intérieur du temple était recouvert d'or pur. Outre l'or, des pierres précieuses ornaient les murs intérieurs, et 2 colonnes monumentales en bronze, appelées Jakin et Boaz, encadraient l'entrée principale. Le mobilier du temple, comme l'autel des parfums, la table des pains de proposition et le candélabre à 7 branches, fut fabriqué selon les prescriptions de la loi mosaïque. Chaque détail rappelait l'ordre divin, la sainteté et la présence du Dieu d'Israël. Ce n'était pas seulement un édifice, c'était le cœur spirituel de la nation. Lorsque la construction fut achevée, Salomon organisa une cérémonie solennelle de consécration. Toutes les tribus d'Israël se rassemblèrent, les prêtres portèrent l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints, et la gloire de Dieu remplit le temple d'une nuée si dense que les prêtres ne pouvaient plus y tenir debout. Salomon s'agenouilla alors, publiquement, et pria pour que Dieu habite en ce lieu et écoute les supplications de son peuple. Ce jour marqua le sommet de la vie spirituelle d'Israël. La construction du temple n'était pas seulement un acte de foi, mais aussi une affirmation politique. En centralisant le culte à Jérusalem, Salomon unifia les tribus et renforça son autorité en tant que roi. Le temple devint non seulement le signe de l'alliance avec Dieu, mais aussi le cœur battant du royaume. C'est là que se célébraient les grandes fêtes, que les péchés étaient expiés et que se prenaient les décisions spirituelles les plus importantes de la nation. Le temple de Salomon devint si célèbre qu'il fut reconnu comme une référence dans tout le monde antique. Des rois et des reines de diverses nations en parlaient dans leurs correspondances, et des pèlerins parcouraient de longues distances pour contempler de leurs propres yeux la grandeur de l'édifice. Cette construction marqua non seulement une époque, mais grava aussi le nom de Salomon, comme l'un des plus grands rois ayant régné sous la bénédiction du Très-Haut. La renommée de Salomon traversa rapidement déserts et montagnes, franchissant des continents jusqu'aux oreilles d'une femme tout aussi puissante, la reine de Saba. Cette souveraine mystérieuse régnait sur un royaume prospère, situé dans la région correspondant aujourd'hui à l'Éthiopie et au Yémen. Selon les Écritures, intriguée par les récits de la sagesse et des richesses du roi d'Israël, elle décida de le mettre à l'épreuve par des énigmes difficiles. Elle prépara alors une immense caravane, chargée de présents, or pierres précieuses et épices rares, et prit la route vers Jérusalem. L'arrivée de la reine provoqua un grand émoi à la cour de Salomon. Sa visite n'était pas seulement diplomatique, mais un véritable défi lancé à la réputation du roi.
Pendant plusieurs jours, elle lui posa des questions complexes, des énigmes philosophiques et des sujets spirituels. Mais Salomon, avec son intelligence aiguisée et le don reçu de Dieu, répondit à toutes avec aisance et profondeur. À chaque réponse, l'admiration de la reine grandissait. Selon le récit biblique, elle finit par avouer que tout ce qu'elle avait entendu sur Salomon était vrai, et même encore plus grandiose qu'elle ne l'avait imaginé. La reine fut émerveillée non seulement par la sagesse du roi, mais aussi par l'organisation de son palais, les vêtements de ses serviteurs, les mets de sa table et le culte rendu au Seigneur dans le temple. Tout à Jérusalem semblait refléter un ordre supérieur. En voyant la grandeur d'Israël sous la gouvernance de Salomon, elle déclara « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » Puis elle remit au roi les présents qu'elle avait apportés, une quantité d'or que, selon les Écritures, on ne vit plus jamais en pareille abondance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que la Bible présente cette rencontre comme un épisode diplomatique et spirituel, les traditions éthiopiennes en offrent une version beaucoup plus intime. Selon le livre Kebra Nagast, Salomon aurait séduit la reine de Saba lors d'une nuit soigneusement préparée. Après un banquet relevé d'épices, il fit déposer de l'eau près du lit de la reine, sachant qu'elle se réveillerait assoiffée. Quand elle en but, il lui rappela leur accord, ne rien emporter du palais sans sa permission. Or l'eau, affirma-t-il, était le bien le plus précieux. Ainsi, dit la légende, il obtint le droit de l'avoir pour épouse cette nuit-là. De cette union serait né Ménélik Ier, considéré comme le fondateur de la dynastie salomonienne en Éthiopie. Les empereurs éthiopiens, jusqu'au XXe siècle, se disaient descendants directs de Salomon et de la reine de Saba. Ce lien entre Jérusalem et l'Afrique créa un pont culturel et spirituel qui marqua des siècles d'histoire. Selon la tradition éthiopienne, l'Arche de l'Alliance aurait même été emportée par Ménélik à Aksum, où elle serait encore gardée aujourd'hui. L'héritage de cette rencontre royale ne fut pas seulement commercial ou politique, mais aussi profondément spirituel. Il représentait la reconnaissance, par une reine étrangère, que la sagesse du Dieu d'Israël dépassait les frontières ethniques et géographiques. Ce fut l'une des premières manifestations d'une foi appelée à se répandre parmi de nombreux peuples. La visite de la reine de Saba devint ainsi un symbole du pouvoir irrésistible de la sagesse divine, capable d'attirer même les plus grands souverains de la terre. Salomon, de son côté, vit dans cette rencontre la confirmation que son nom résonnait non seulement parmi les Hébreux, mais aussi parmi les nations. Et si rois et reines venaient jusqu'à lui pour recevoir ses conseils, c'était bien parce que la promesse de Dieu était en train de s'accomplir. Mais cette gloire n'était que le début d'un parcours bien plus profond et controversé, qui apporterait à la fois des richesses inégalées et des défis sans précédent. Le règne de Salomon ne fut pas seulement marqué par la sagesse spirituelle, mais aussi par une administration économique puissante et innovante. Sous sa direction, Israël atteignit un niveau de prospérité sans précédent. Le trésor royal était alimenté par un système bien structuré de tribus intérieures et par des alliances commerciales avec des peuples étrangers. Salomon profita de la paix avec les royaumes voisins pour ouvrir des routes, renforcer les ports et établir des circuits commerciaux qui s'étendaient de l'Égypte à l'Arabie, de la Mésopotamie jusqu'à l'Inde. Parmi les plus grandes sources de richesse figuraient les mines de cuivre et d'or, notamment les légendaires mines d'Ophir. Salomon organisa des expéditions maritimes qui partaient du port d'Etzion-Guéber sur la mer Rouge en direction de cette terre lointaine. Les navires, construits en partenariat avec les Phéniciens de Tyr, revenaient chargés d'or, de pierres précieuses, d'ivoire, de bois rares et d'animaux exotiques. Une telle entreprise nécessitait une maîtrise avancée de la navigation et de la logistique, chose rare dans l'Antiquité, ce qui ne faisait qu'accroître la renommée du roi. En plus du commerce, Salomon investit largement dans les travaux publics. Il fit construire des villes fortifiées comme Megiddo, Hatzor et Gézer, qui servaient non seulement de protection contre les invasions, mais aussi de centres administratifs et d'entrepôts. De hautes murailles,
des portes flanquées de tours de garde et même des réserves souterraines témoignaient d'une vision administrative en avance sur son temps, révélant un véritable sens du long terme, chose peu commune chez les souverains de l'Antiquité. À Jérusalem, le luxe et la grandeur étaient visibles partout. Le palais de Salomon mit 13 ans à être achevé. Orné de colonnes monumentales, de revêtements en or et de détails en ivoire, il émerveillait les visiteurs et les dignitaires étrangers. Le roi fit aussi bâtir la célèbre maison de la forêt du Liban, un édifice qui abritait l'arsenal royal, les gardes d'élite et les salles d'audience. Ce lieu n'était pas seulement un bâtiment administratif, c'était un véritable centre de pouvoir, conçu pour refléter la gloire du roi et la majesté du Dieu d'Israël. L'administration du royaume était également d'une grande efficacité. Salomon divisa Israël en 12 districts administratifs, chacun chargé de fournir des ressources à la cour pendant 1 mois de l'année. Ce système garantissait une répartition équilibrée, évitant qu'une tribu soit trop lourdement chargée. De plus, le roi institua des officiers qualifiés pour superviser le travail et veiller à l'équité dans les affaires de justice. Avec une telle organisation, la cour de Salomon devint un centre international de savoir et de commerce. Diplomates, marchands et sages venaient de contrées lointaines pour admirer de près la grandeur du royaume. En repartant, ils diffusaient encore davantage le nom de Salomon, lui conférant une aura presque mystique. Sa renommée n'était pas seulement celle d'un roi prospère, mais celle d'un homme semblant se tenir à la frontière entre l'humain et le divin. Toutefois, cette prospérité avait un prix. Maintenir un empire aussi vaste demandait des tributs lourds, une main-d'œuvre constante et une vigilance permanente. Peu à peu, le luxe se transforma en excès et la gloire risqua de se muer en vanité. Pourtant, à cette époque encore, Salomon régnait sans partage, reconnu comme l'homme le plus riche, le plus sage et le plus respecté de son temps. Mais cet éclat ne dura pas éternellement. La fin de son règne fut marquée par une profonde décadence, à la fois spirituelle et politique. Le roi, qui avait commencé son parcours avec la crainte de Dieu et la recherche de la sagesse, finit par s'éloigner des voies du Seigneur. L'une des causes les plus visibles de sa chute fut la multiplication de ses épouses. 700 femmes et 300 concubines, dont beaucoup étaient étrangères et introduisirent dans Israël leurs cultes et leurs dieux. Bien que cette pratique fût courante chez les rois de l'Antiquité pour sceller des alliances, elle allait à l'encontre de la volonté de Dieu clairement révélée dans la loi de Moïse. Ces femmes apportèrent avec elles leur culte et exigèrent un espace pour pratiquer leurs rituels au cœur même du territoire d'Israël. Salomon, par amour ou par complaisance, autorisa la construction d'autels dédiés à Astarté, à Moloch, à Kémosh et à d'autres dieux abominables. Ainsi, Jérusalem, qui avait été purifiée et consacrée au Dieu unique, devint souillée par des cérémonies païennes et des sacrifices idolâtres. Le peuple, voyant l'exemple du roi, s'éloigna lui aussi peu à peu de l'alliance avec le Très-Haut. La Bible affirme clairement que le cœur de Salomon s'était détourné. Le même homme qui avait écrit des proverbes sur la crainte du Seigneur et des avertissements contre la folie devint lui-même un exemple de contradiction. Ces dernières années furent marquées par l'angoisse, la frustration et une quête incessante de sens, ce qui transparaît dans le livre de l'Ecclésiaste, où il écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Des paroles amères de quelqu'un qui, malgré les richesses et le pouvoir, comprit que la véritable satisfaction ne réside pas dans les conquêtes matérielles. Sur le plan politique, le royaume commença également à montrer des signes de faiblesse. Le poids des impôts destinés à entretenir le luxe de la cour irritait les tribus du Nord. Les travaux publics, toujours plus ambitieux, demandaient davantage de ressources et de corvées. Le mécontentement grandissait, et à mesure que la fidélité spirituelle diminuait, la protection divine qui entourait Israël se retirait peu à peu. Des ennemis autrefois soumis commencèrent à se rebeller. Plusieurs adversaires se levèrent contre Salomon. Eudad, issu du peuple édomite, et Raison de Damas lancèrent des attaques contre les frontières du royaume. Même Jéroboam, un Israélite prometteur, fut choisi par Dieu pour devenir roi des tribus du Nord, en signe de jugement contre les péchés de Salomon.
Bien qu'il conservât encore son trône, le roi sage n'exerçait plus l'autorité spirituelle d'autrefois. Cependant, par amour pour David, père de Salomon, Dieu décida de ne pas diviser le royaume du vivant de son fils. Mais il fut prophétisé qu'après sa mort, Israël serait scindé en deux nations, le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. La chute de Salomon ne fut pas seulement personnelle, mais nationale. Ses mauvais choix laissèrent des blessures qui marqueraient des générations entières et changeraient le cours de l'histoire sacrée. La décadence de Salomon nous enseigne que la sagesse, à elle seule, ne garantit pas une fin honorable. La fidélité doit être constante et non limitée au commencement. Même l'homme le plus sage du monde peut se perdre lorsque son cœur s'éloigne de l'Éternel. À sa mort, Salomon laissa derrière lui un empire divisé, un peuple désorienté et un héritage marqué par de forts contrastes entre lumière et ténèbres. Pendant des siècles, archéologues, exégètes bibliques et aventuriers cherchèrent en vain le tombeau légendaire du roi Salomon. Sa localisation exacte n'avait jamais été confirmée. De nombreuses théories circulaient, mais aucune preuve tangible n'avait été trouvée. Tout changea en 2025 lorsqu'une équipe internationale d'archéologues dirigée par la docteure Emily Carter annonça l'ouverture d'une structure souterraine dans les collines de Jérusalem, qu'ils identifient comme la véritable tombe du roi sage. La découverte, gardée secrète pendant près d'un an, promet de bouleverser la compréhension de l'époque du royaume unifié d'Israël. Tout commença presque par hasard, avec des registres fiscaux anciens mentionnant d'étranges tribus envoyées vers une région oubliée. Intriguée, l'équipe entreprit des recherches à l'aide d'images satellites et détecta des motifs géométriques incompatibles avec la formation naturelle du terrain. Cela suggérait l'existence d'une construction souterraine. Lors des fouilles, ils découvrirent une couche de pierre extrêmement dure qui endommagea leurs outils. Un indice clair qu'il s'agissait d'une barrière artificielle, soigneusement conçue pour empêcher l'accès aux pilleurs. La confirmation vint grâce à l'utilisation d'une technologie de radar pénétrant le sol, LIDAR, qui révéla un vaste réseau de tunnels, de chambres secrètes et un système de défense millénaire, avec des passages trompeurs et des pièges structurels. C'était un véritable labyrinthe, conçu pour égarer et repousser les intrus. Après des mois de fouilles méticuleuses et d'épreuves réelles, structures prêtes à s'effondrer et pièges encore actifs, l'équipe découvrit enfin un sceau d'or portant l'emblème de Salomon, un artefact qui raviva l'espérance et confirma l'importance de leur mission. Le sommet de cette aventure fut atteint lorsqu'ils pénétrèrent dans une chambre scellée depuis environ 3000 ans. Après avoir franchi une première porte, les archéologues en trouvèrent une seconde, encore plus énigmatique. Ces inscriptions mystérieuses nécessitèrent l'alliance entre l'archéologie traditionnelle et l'intelligence artificielle pour déchiffrer des motifs mathématiques rappelant les célèbres énigmes salomoniques. Le mécanisme d'ouverture reposait sur 7 points de pression, liés au nombre symbolique de la vie de Salomon. La moindre erreur aurait déclenché un piège mortel, l'effondrement total de l'entrée. Après 3 jours de tentatives, ils réussirent enfin à ouvrir la deuxième chambre. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imagination. Un trône colossal en or et en ivoire, encadré par 12 lions, symbole des 12 tribus d'Israël, occupait le centre de la salle. 7 chandeliers sacrés, des encensoirs encore imprégnés de résine, des objets cérémoniels, des parchemins en hébreu ancien, des fioles d'huile d'onction, et même des instruments de musique reposaient là, intacts, malgré le passage des siècles. Chaque objet semblait avoir survécu au temps pour raconter une histoire oubliée. Mais la découverte la plus bouleversante fut celle de documents inédits. Rouleaux, tablettes d'argile et cylindres de cuivre contenant des réflexions, des écrits commerciaux et des enseignements attribués à Salomon lui-même. Une tablette se distinguait particulièrement. Le roi y consignait ses méditations sur la futilité de la richesse. Dans des mots qui font écho à l'Ecclésiaste, il affirmait que celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié. C'était la preuve que, même entouré d'un empire d'or, Salomon comprenait que la véritable valeur de la vie résidait bien au-delà des biens matériels. La tombe révéla également
un coffre mystérieux, scellé de symboles inconnus dans toute tradition archéologique. La Dr Carter pense qu'il renferme les trésors les plus précieux de Salomon, peut-être même un héritage spirituel dissimulé depuis des millénaires. Mais l'ouvrir nécessitera encore de longues recherches car son mécanisme de sécurité reste indéchiffrable. Le contenu déjà extrait est analysé dans des lieux tenus secrets, sous des protocoles de sécurité extrêmes. Malheureusement, en raison des conflits armés au Moyen-Orient, les fouilles durent être interrompues. L'équipe attend un moment plus sûr pour poursuivre. Mais une chose est certaine, cette découverte ne ravive pas seulement l'intérêt mondial pour Salomon, elle renforce aussi la crédibilité des récits bibliques grâce à des preuves concrètes. Et peut-être que le plus grand mystère n'est pas ce que contient le coffre, mais jusqu'où cette découverte peut nous conduire. Quelles autres merveilles dorment encore sous les sables de la Terre Sainte? Après tout ce qui a été révélé, une certitude demeure. Salomon n'était pas seulement un personnage des Écritures, mais un pilier de l'histoire antique, dont l'influence traverse les millénaires. Aujourd'hui, avec sa tombe possiblement ouverte, nous nous trouvons face à un tournant décisif, non seulement pour l'archéologie, mais aussi pour la foi de millions de croyants. Chaque artefact retrouvé, chaque parchemin mis au jour confirme que la Bible n'est pas une simple collection de légendes, mais un témoignage historique d'un temps où le ciel rencontrait la terre. Et vous, qu'a éveillé cette histoire dans votre cœur? La véritable richesse de Salomon ne résidait-elle pas dans sa sagesse qui continue de résonner des siècles plus tard? Sommes-nous prêts à accueillir les enseignements oubliés que ce tombeau pourrait encore révéler? Qu'est-ce que vous changeriez dès aujourd'hui dans votre vie si vous saviez que le plus grand roi sage de l'histoire avait laissé des conseils inédits, écrits de sa propre main, enfouis au plus profond de la terre? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce qui vous a le plus impressionné dans ce récit. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des révélations qui mêlent foi, histoire et mystère, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La prochaine découverte pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez et vous ne voudrez pas la manquer. Pour soutenir ce travail et accéder à des contenus exclusifs, aux coulisses des recherches et à des épisodes inédits, devenez membre de la chaîne. Ensemble, allons plus loin dans ces histoires que le temps a voulu cacher. Que Dieu vous bénisse.